Bonjour à tous, merci de vous être connectés pour cette première conférence euh, que l'on réalise par rapport à la sortie de notre dernier ouvrage, Le bois a un incroyable talent, que je vous montre ici sur la vidéo. Je dois être en petite vignette, donc vous ne verrez peut-être pas trop bien. Il est disponible en version papier à Fibois, à Besançon et à Dijon, et disponible sur notre site internet. Il était prévu au départ qu'on fasse des réunions un petit peu partout dans la région au mois d'octobre-novembre. Malheureusement, on n'a pas pu le faire. Donc, du coup, voilà, si vous êtes intéressé pour avoir un ouvrage, on peut tout à fait se rencontrer. Donc voilà. Eh bien, écoutez, l'ouvrage a pour but de montrer ce qui se passe quand du bois est en extérieur. Donc, il y a plusieurs catégories, enfin, plusieurs parties dans l'ouvrage. Une partie dédiée à tout ce qui est utilisation du bois en structure ou en platelage, qui sera le sujet de cette première visioconférence. Ensuite, il y aura une conférence sur la partie bardage non traité en extérieur, non traité et sans finition. Et la dernière conférence aura pour sujet les bois qui ont soit reçu un traitement, soit une finition. Quand je dis traitement, on peut penser par exemple au traitement à haute température, et les finitions, on peut penser peinture, glasure, enfin ce genre de choses-là. Du coup, on va commencer la présentation. Voilà. Tout d'abord, un petit rappel de ce que sont les missions de Fibois Bourgogne-Franche-Comté. Alors, nous sommes l'interprofession régionale de la filière forêt-bois. Nous avons un statut associatif. Notre rôle est de fédérer et représenter tous les acteurs de la filière forêt-bois. Donc, ça commence de la production de graines pour faire des plants forestiers, la production forestière, mobilisation, exploitation, et tout ce qui est utilisation, transformation et promotion du bois. Nous avons sur notre site internet un annuaire des entreprises où vous pouvez chercher les entreprises en fonction de leur activité ou de leurs produits. Vous avez un exemple ici qui vous montre l'intérêt d'adhérer à Fibois, c'est-à-dire que les entreprises adhérentes à Fibois sortent en premier dans la liste, ce qui est bien normal. Mais il y a aussi les entreprises non adhérentes qui sont visibles. Si vous cherchez par exemple les fabricants de bardage, vous aurez les adhérents en premier. Ensuite, les entreprises qui ont bien voulu être dans l'annuaire et qui ne sont pas adhérentes, qui sont citées par la suite. Nous avions fait la promotion de cet annuaire lorsque nous avions sorti notre dernier ouvrage il y a 2 ans et demi maintenant, Produits bois de Bourgogne-Franche-Comté, dont la couverture est noire. Je vous montre ici. Il est aussi disponible sur notre site internet. Voilà. Pour rentrer dans le vif du sujet, la durabilité d'un ouvrage nécessite conjonctions de plusieurs facteurs. Une bonne conception architecturale et des points de détail, des points de jonction entre murs, toiture, entre fenêtres et murs, par exemple. Une bonne mise en œuvre, avec donc l'entreprise qui fait une mise en œuvre soignée et répondant aux critères qui ont été conçus architecturalement. Et une qualité des produits bois. Alors ça, c'est pour la livraison du bâtiment, enfin la conception et la livraison du bâtiment. Ce qui est nécessaire aussi, c'est de soigner et entretenir le bâtiment et ses abords. D'où l'importance que le maître d'ouvrage ait quelques connaissances sur le sujet et prenne soin de son bâtiment pour assurer une meilleure longévité de la vêture de son bâtiment ou des structures qui sont à l'extérieur. La longévité du bois, il y a une norme qui en parle, pour laquelle nous laisserons quelques éléments ici. Nous aborderons seulement quelques éléments, quelques données de cette norme. Vous voyez sur la partie gauche la carte des vents dominants, que l'on retrouve dans la norme, et qui indique du coup les orientations par lesquelles on a le plus souvent des précipitations. Donc, ça correspond en gros aux façades pour lesquelles il faut prendre un soin particulier ou les faces d'un ouvrage extérieur. Du coup, on a une humidification de la structure ou du bardage qui est plus importante sur ces orientations. Après, la norme indique qu'en fonction des
de la topographie locale, il peut y avoir une carte des vents dominants qui peut être différente avec une humidification des façades qui sont différentes. Sur la carte de droite, vous avez le cumul annuel des précipitations, du coup, qui montre la quantité d'eau qui tombe par an en fonction de la zone. Donc, on remarque particulièrement le massif du Morvan et le massif du Jura et des Vosges, qui sont des zones montagneuses où il pleut plus souvent, et des zones de plaine où il y a moins de précipitations. Pour avoir une longévité des bois qui sont les plus importants possibles, ce qu'il est conseillé, c'est d'avoir des assemblages qui sont drainants. L'objectif étant d'avoir le moins d'eau possible qui soit piégée dans les assemblages bois. Donc, vous avez quelques exemples d'assemblages sur des poteaux et entrémoisés sur la figure du dessus. Et puis sur la figure du dessous, vous avez un exemple avec les bardages en pose horizontale en profil élégie. Donc, pour avoir un grisaillement des bardages homogène, il vaut mieux avoir des assemblages qui sont drainants, et pareil pour la structure. Il y a une étude qui a été réalisée sur 10 ans par le FCBA. Une partie de l'étude s'est déroulée à Charey-sur-Saône, entre Dole, Baude et Dijon, à peu près au milieu de ce triangle. L'objectif était d'étudier le comportement en termes de vieillissement à l'extérieur sur diverses essences, chêne, peuplier, épicéa, Douglas, mélèze et pin maritime. L'autre partie des essais a été réalisée sur Bordeaux. Et l'objectif, au-delà des essences, était de caractériser le vieillissement sur du platelage, du bardage et de la structure. Donc, sur la photo en haut à droite, vous voyez des éléments en épicéa qui sont démontés avec un assemblage en croix qui était piégeant. Alors, ce qu'on remarque, c'est que les éléments ont commencé à être dégradés par des champignons de pourriture au niveau des zones de contact. Mais globalement, on a un comportement qui est plutôt positif par rapport à la classe de durabilité dans laquelle est classée l'épicéa. Sur la photo du dessous, au milieu, vous avez toujours ces mêmes éléments d'épicéa, cette fois-ci avec un assemblage drainant. C'est-à-dire qu'il y a eu des rondelles en nylon qui ont été utilisées pour désolidariser les deux pièces de bois. Et on observe sur cette photo-là qu'il n'y a pas eu de trace de dégradation. Juste quelques dépôts organiques dans la zone d'assemblage. Et du coup, il y avait un espace de 5 mm entre les deux éléments de bois. Alors, l'étude, dans sa globalité, a montré que la durabilité réglementaire dont on parlait pourrait être revue à la hausse. Parce qu'au bout de 10 ans, à la fois sur les assemblages piégeants, où on n'a que peu de développement de champignons sur l'épicéa, et sur les assemblages drainants, où on n'a pas du tout de dégradation, du coup, on remarque qu'il y a une durabilité qui est largement supérieure à ce qu'indique la norme, qui proscrit l'utilisation de l'épicéa sans traitement en extérieur. Sur les autres essences, peuplier, Douglas, mélèze et pin maritime, ainsi que le chêne, il y avait des résultats assez similaires où dès qu'on a des assemblages qui sont bien drainants, il n'y a pas du tout de développement de champignons. On peut remarquer dans les dernières publications du FCBA, vous avez ici en référence le guide pratique pour la réalisation de balcons en bois sur façade et structure bois. Sur le guide de conception, on remarque sur l'exemple tout en haut, par exemple, qu'il y a une adjonction d'une rondelle néoprène dans l'objectif d'avoir des assemblages parfaitement drainants et ne pas avoir d'endroits où l'eau puisse stagner. Et sur l'exemple plus bas, donc sur la partie la plus extérieure du balcon, la jonction avec les poteaux, on remarque des endroits où on rajoute des éléments métalliques de capotage pour éviter les réhumidifications et toujours l'utilisation de ces rondelles néoprène
pour désolidariser les éléments de bois les uns des autres et aussi des éléments métalliques. Donc voilà, on commence à voir sur les livrables du FCBA les fruits de cette expérimentation d'une dizaine d'années. Et voilà un exemple de proposition d'assemblage et d'utilisation de ferrure. Donc vous remarquerez l'adjonction de profils qui permettent à l'eau de s'évacuer ou alors des profils particuliers pour éviter que l'eau puisse stagner entre le bois et le métal. Voilà, on va aborder cette fois-ci la partie retour d'expérience. Alors comme je vous disais dans l'ouvrage, il y a plusieurs parties. Donc la première partie, bois en structure et en platelage, et nous allons vous montrer les retours d'expérience sur cette thématique-là. Et dans les deux prochaines conférences, nous aborderons les aspects bois en vêture. Donc la deuxième conférence sera sur les bois bruts et la troisième sur les bois avec traitement ou finition. À la suite de cette présentation de retour d'expérience, nous vous invitons, si vous avez des questions ou des retours d'expérience à apporter, à allumer votre micro et puis intervenir. Donc, la première réalisation qu'on souhaitait vous montrer est la passerelle du Pré-la-Rose à Montbéliard, qui a été réalisée par l'entreprise Simonin et qui a été livrée en 1992. Donc voilà, vous avez les photos telles que la passerelle est aujourd'hui, sachant qu'il y a eu une rénovation en 2018, c'est-à-dire dans l'objectif de réappliquer des produits de traitement type lasure d'imprégnation, si je ne dis pas de bêtises. Donc on a au niveau extérieur, au niveau visuel, quelque chose qui a l'air quasiment neuf, avec une présence d'éléments de moisissure. On a des assemblages qui sont drainants, comme on peut le constater ici sur ces quelques photos. Deuxième exemple est un pont routier qui se trouve au niveau d'Avoudrey. Donc c'est pour les gens qui sont dans le Doubs, sur la voie rapide entre Morteau et puis Val d'Aran. C'est un pont sur lequel circulent principalement les petits véhicules ou des tracteurs, parce qu'il y a une exploitation agricole juste à côté. Donc on est toujours sur le constructeur Simonin avec une conception à M. Breuillot du département du Doubs. Et en termes de livraison, je ne le vois pas parce qu'il y a un masque dessus. C'est un ouvrage qui a plus d'une dizaine d'années. Dans tous les cas, je pense que vous le voyez. Voilà, on remarquera sur la partie au-dessus de la photo de gauche, une couvertine en zinc au-dessus de la partie des poteaux. Après, l'entreprise Simonin, dans sa première conception, aurait souhaité avoir un capotage qui puisse couvrir l'intégralité de tous les poteaux, une espèce d'arc qui puisse vraiment tout couvrir. Après, il y a eu un parti pris du département de couvrir juste la partie haute des poteaux. Mais bon, historiquement parlant, les bâtiments, enfin les ouvrages d'art type pont je dirais, qui durent dans le temps, sont les éléments qui sont les plus couverts. Comme ça, on a beaucoup moins de risque d'humidification des bois. Et donc, on va arriver sur la troisième référence en termes de franchissement. Toujours la deuxième, le pont d'Avoudrey, donc livré en 2004. Sur les aspects platelage, on remarque qu'il commence à y avoir un développement de mousse. Voilà, je pense par défaut d'entretien de cette partie-là. Et de la même manière, comme je vous disais, vu qu'il y a des tracteurs qui passent, il peut y avoir des projections des fois de lisier ou de matière organique qui permettent ces développements pour le coup de mousse ici. On remarquera qu'au niveau de la structure, on a un brunissement des poteaux ici au niveau du platelage sur la photo de gauche pour des raisons de rejaillissement de l'eau. Quand on a la pluie qui tombe, de l'eau qui rejaillit sur les poteaux et qui viennent humidifier un peu plus longtemps que sur le reste de la structure, les éléments bois. Voilà, la troisième passerelle qui pour le coup est moins ancienne parce qu'elle a été livrée en 2015
réalisé toujours par l'entreprise Simonin et conçu par les architectes Jonathan Sanchez et Jean-Michel Lomé. On remarquera ici le parti pris de bien couvrir toute la structure et de cette manière, on aura une longévité qui sera optimisée pour cet ouvrage d'art. Donc sur cette référence, l'objectif était de passer les lignes électriques haute tension. Donc plutôt que de creuser dans le cours du Drugeon, ici un pont a été réalisé où on peut circuler et du coup il n'y a pas eu besoin de creuser et de dénaturer le site. Du moins beaucoup moins. Maintenant, quelques éléments d'agencement, des cheminements dans le Haut-Jura. Donc, première, sur la gauche, une référence à la Chapelle des Bois, donc livrée en 2016. Pas très ancien, mais on voit que le grisaillement sur les parties de platelage intervient assez rapidement. C'était pour vous montrer cet aspect-là. On a remis les numéros de page sur lesquels vous pourrez trouver dans l'ouvrage les références. Et puis sur la partie de droite, donc la photo de gauche, on est sur une tourbière, et la partie de droite aussi, il me semble, où cela se trouve à la Moura. Donc à gauche, on est sur des éléments en Douglas, et à droite, on est sur des pieux qui sont en robinier, et puis un platelage qui est en chêne. Donc voilà, on a un grisaillement qui arrive assez rapidement sur des parties très exposées et sur les platelages. On a des bois qui sont horizontaux. Et de cette manière-là, ils prennent plein pot tout ce qui est pluie, UV et tout ce qui est poussière dans l'atmosphère. Donc on a un grisaillement qui est assez rapide. Ici, une référence à Sermanges. C'est une circulation qui a été réalisée en 2008 par l'agence Territoire. On peut remarquer que les arbres ont un petit peu grandi. On est à peu près sur le même point de vue entre la photo qui a été réalisée en 2008 et l'autre photo qui a été réalisée en mars 2020. On remarquera qu'au niveau aspect, on a quelque chose qui se tient tout à fait bien. On est sur un système de structure métallique sous forme de cadre avec du platelage bois qui est vissé aux deux extrémités. Au niveau durabilité, on est tout à fait bien. On est sur des éléments en chaîne. Par contre, au niveau usage, on a quelques lames qui bougent légèrement. Du coup, si on est avec une personne âgée, avec une canne ou avec un déambulateur, au niveau usage, on a peut-être quelque chose qui est un petit peu plus difficile à pratiquer. Mais globalement, on a des lames de bois qui se sont vraiment bien tenues avec le temps. Et je crois que c'est le dernier exemple qu'on va vous montrer, qui est une passerelle à Chalon-sur-Saône, réalisée en 2013 et conçue par l'architecte Philippe Vieumer. Donc, ce sont des passerelles qui permettent la circulation autour d'un étang. Il y a aussi des éléments pour s'asseoir, intégrés directement à la structure de la passerelle. En termes de conception, on a quelque chose d'intéressant aussi là. Ce n'est pas seulement un lieu de passage, c'est un lieu aussi de contemplation. Et on remarquera sur la photo, donc on est sur du chêne, et on remarquera également sur la photo en bas à droite qu'il y a quelques lames qui peuvent bouger légèrement. Mais là, uniquement sur les extrémités. Ça peut s'expliquer par le fait qu'on a des bois qui sont d'épaisseur un peu plus importante, et du coup, on a une réhumidification qui peut être un peu plus longue, ainsi que le séchage, mais la réhumidification étant plus longue, ça permet d'avoir peut-être également des bois qui bougent moins. Voilà, c'était tout pour cette première présentation, orientée sur les aspects structure. Si vous avez des questions, des remarques ou une expérience à nous faire part, nous vous invitons à allumer votre micro et à poser vos questions. Si vous êtes un petit peu timide, vous pouvez également utiliser
le chat avec la discussion, posez vos questions. Alors oui, alors notre publication est disponible sur le site internet. Pour ce faire, il faut aller dans la partie documents de notre site internet. On a un recueil de toutes nos publications. Vous pouvez trier par thématique. Donc voilà, pour ne pas être noyé avec d'autres publications, il faut aller dans la thématique construction. Oui, nous avons terminé, sauf si des personnes veulent prendre la parole. Pareillement, bonne journée. La prochaine session, c'est le 12 mai à 10h. Donc voilà, de la même manière, sur les prochaines sessions, vous pouvez vous inscrire et suivre la présentation. Si vous avez d'autres thématiques, je ne sais pas si vous avez un maître d'ouvrage qui souhaite réaliser un projet et qui se pose des questions sur ces aspects-là, vous pouvez tout à fait lui montrer la publication. Et si vous avez des questions particulières de la part de ce maître d'ouvrage qui souhaite avoir un œil neutre sur son projet, on peut aussi vous accompagner au besoin pour parler du bois en tant que FIBois, c'est-à-dire association neutre, dont l'objectif est la promotion du bois. Écoutez, s'il n'y a pas de questions, on va couper la communication. En tout cas, on vous remercie d'avoir suivi la présentation. On espère qu'elle vous a plu. Et qu'on vous retrouvera dans une ou deux semaines. C'est ça. Merci à tous. Au revoir.